Est-ce la fin de l'Union européenne? Des drapeaux en lambeaux, des dirigeants qui s'invectivent, des parlements en plein chaos, ce qui incarnait autrefois l'unité sombre désormais dans le désordre. On parlait de justice, de paix, d'arrêter Poutine. Mais aujourd'hui, l'Europe se déchire, juridiquement, diplomatiquement, économiquement. Ils voulaient briser la Russie, mais ils ont peut-être fini par se briser eux-mêmes. Ils croyaient à un coup de génie, geler 300 milliards de dollars d'actifs russes détenus en Europe. Réinvestir les intérêts générés. Utiliser ces rendements estimés à 3 milliards d'euros par an pour financer la lutte ukrainienne. Un coup de maître géopolitique pour Bruxelles. Un pilier de force financière. Une victoire politique pour les capitales de l'UE. Mais en mai 2025, Bruxelles est allé plus loin. Le soi-disant fonds exceptionnel, approuvé par les ministres des Affaires étrangères de l'UE, a promis de verser 95% de ses rendements directement à l'Ukraine via des mécanismes existants comme la Facilité européenne pour la paix et le mécanisme de coopération en matière de prêts à l'Ukraine. Le Danemark, par exemple, s'est vu confier 830 millions d'euros rien que pour l'année 2025 afin de financer la production de l'industrie de défense ukrainienne. Le message était clair, l'Europe agissait avec fermeté, renforçait sa résilience et contre-attaquait économiquement. Mais sous la surface, la tension montait. Ils croyaient contrôler le récit. Mais une rébellion couvait. L'Espagne a qualifié cela de folie. La Hongrie a mis son veto au prochain paquet de sanctions. La Slovaquie s'est désolidarisée. L'Italie hésite. L'Autriche tire la sonnette d'alarme. La BCE prévient. Aller trop loin et la crédibilité de l'euro s'effondrera. 1 à 1, les États membres rejettent le plan. La solidarité qui avait porté l'UE durant la pandémie et la guerre en Ukraine vacille. Même le service juridique du Conseil, la propre autorité légale interne de Bruxelles, a tracé une ligne rouge. La confiscation totale des actifs souverains violerait le droit international de la propriété, enfreindrait le principe de l'immunité des États et risquerait d'exposer l'UE à des poursuites devant des juridictions internationales. Des juristes de toute l'Europe, de l'Université de Louvain à l'Institut Max Planck de droit public comparé, avertissent qu'en l'absence d'un lien direct avec un acte criminel, toute saisie de ce type ferait s'écrouler la légitimité morale et juridique de l'UE. La question dépasse les manuels de droit et les subtilités techniques. Elle touche au fondement même sur lequel les institutions européennes d'après-guerre ont été construites. Après 1945, l'Europe avait juré de défendre le droit de propriété, le respect du droit et la sacralité des accords financiers entre États. En trahissant ces principes, même contre un adversaire comme la Russie, elle sape chaque futur traité, chaque investissement, chaque garantie légale qui maintient l'ordre européen. Dans des mémos confidentiels divulgués à Politico, les conseillers juridiques de la Commission ont explicitement averti que une confiscation unilatérale de biens d'État sans procédure judiciaire constituerait une violation du droit international coutumier et risquerait de provoquer des mesures de représailles juridiques de la part de pays tiers. La Cour de justice de l'Union européenne ne s'est jamais prononcée sur une telle affaire, et plusieurs responsables au sein du Conseil s'inquiètent d'un possible séisme juridique au sein même de l'UE. Plus inquiétant encore, certains mettent en garde. Violer les droits souverains de la Russie créerait un précédent dont les régimes autoritaires du monde entier pourraient se servir pour justifier la saisie illégale d'investissements occidentaux. L'Occident, en voulant punir Moscou, pourrait offrir aux autocrates le prétexte légal qu'ils attendaient. C'est une boîte de Pandore. Une fois ouverte, on ne pourra plus la refermer. Et la panique grandit. Ce n'est plus une hypothèse. C'est en train de se produire en temps réel. Un mémo confidentiel du Trésor américain met en garde. Menacé de sanctions secondaires pourrait provoquer une fuite massive de capitaux des banques européennes. Euroclear, où sont stockés une grande partie des fonds russes gelés, a déjà reversé 1,55 milliard d'euros en juillet 2024 et prévoit encore 2 milliards d'ici mars 2025. Les marchés sont nerveux. Les capitaux deviennent prudents. Et dans les coulisses, les fonds souverains d'Asie et du Golfe posent des questions de plus en plus pressantes. La perte de sécurité juridique.
comme le FI.